Nous allons commencer ce jour là comme on commence tous les jours. Donc, on regarde le calendrier et on voit que nous sommes toujours dans le mois d'avril, toujours dans l'année 2020, toujours dans quelle saison? Le printemps. Et on peut voir sur le calendrier que hier, nous étions le lundi 6 avril 2020. Ok. Après lundi vient quel jour les enfants? Lundi, oui, le mardi. Et avant lundi, pardon. Donc lundi puis mardi. Et quel jour vient après mardi? C'est le mercredi. Donc si aujourd'hui nous sommes mardi, ça veut dire que hier nous étions lundi et demain nous serons mercredi. Quel est le nombre qui vient après 6? Après 6 vient 7. Je vais passer mon 7 ici. Et maintenant, je peux voir qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril 2020. Vous dites avec moi à la maison? Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 avril 2020. Notre lettre de la semaine, c'est le B que vous voyez ici. Et on va tout de suite faire chaque jour compte. On va bouger la lumière qui ne sert à rien. Donc, hier, nous avions fait 113 jours à l'école. Et nous avions dit que 113, c'est une centaine, une dizaine et 3 unités. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons ajouter une unité. 3 plus 1, ça fait combien? 3 plus 1, ça fait 1, 2, 3 et 4. Oui. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Nous allons effacer les 3 et mettre à la place les 4. Alors le 4, on commence en haut, on descend, on part à droite et puis on descend encore. Ok, donc nous avons une centaine, 100, une dizaine, 10 et 4 unités, ça fait 4. Et tout ça ensemble, ça fait 110, 111, 112, 113, 114. Après 113 vient 114. Très bien les enfants. Alors la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons voir quelques productions d'élèves. Hier, j'avais fait une erreur et j'avais oublié d'enregistrer l'audio pour lire vos productions. Donc, je vais faire ça aujourd'hui pour que tout le monde puisse voir le travail. Donc, on y va. Si tu donnes un croque-monsieur à Aristide, il voudra une feuille de salade. Si tu donnes un ballon à Zen, il voudra jongler. Si tu donnes un bonbon à Hippolyte, il voudra une bouteille de coca. Encore un grand merci à tous les parents et les enfants qui envoient leurs productions, qui me les envoient. Ça me fait plaisir et puis ça me fait plaisir de les partager avec le reste de la classe. Maintenant les enfants, on va poursuivre avec phonologie. On y va. Maintenant c'est l'heure de faire de la phonologie. Alors notre lettre de la semaine,
Nous avons dit que c'est le B, 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 B. Regardons le B, B, B. Je vais vous montrer sur l'écran Monsieur B dans les alphas. Et on peut voir que Monsieur B, c'est une botte. B pour botte. Et on a dit que pour reconnaître la lettre B, on va d'abord avoir la barre et puis le bidon et puis le ventre. D'accord? Aujourd'hui, je vais essayer de combiner le B avec d'autres lettres pour faire des syllabes. Comme d'habitude, nous allons voir des voyelles. On va les revoir avant de commencer. Donc là, c'est le O. Bien. Le A. Super. Le E. Bien. Le U. Très bien. Le E. Le I. Et le OU. OU. Très bien. Maintenant, on va combiner le B, B, B avec ces autres lettres qui sont des voyelles. Vous êtes prêts? Comment est-ce qu'on fait le signe pour le B? Pour le son que ça fait. Alors, je vais juste pousser mon ordinateur. On va baisser l'écran un petit peu parce qu'il faut que vous voyez mon ventre. Donc, le B, je prends mon poing, je mets sur mon ventre et je fais B. B. Vous faites avec moi? B. B. Très bien. Donc, ici, on a le B et le O. B, O. B, O, ça fait beau. Très bien. Beau. Super. Maintenant, j'ai le B et le A. B, A. B, A, ça fait B. A, ça fait bas. Très bien. Super. Ici, j'ai B et E. B, E. B, E, ça fait B. Très bien. B, U. B, U. B, U, ça fait bu. Super. B, et B, et ça fait B. Très bien. B, I. B, I, ça fait bi. 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 Très bien. Et le dernier. B, ou. B, ou. B, ou, ça fait bou. Très bien les enfants. Alors, je vais vous montrer une photo qu'une élève m'a envoyée. Elle avait fait une chasse au son pour la lettre B et elle a trouvé plein d'objets. Donc regardez cette photo et on va essayer de nommer des objets là-dedans. Alors, moi je vois un B, balai, donc B, A, balai. Je vois un bracelet,
bracelet. Très bien. Je vois une balle, balle, B-A-L-E, 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 balle. Très bien. Je vois un biberon, biberon, B-I-B-I, biberon. Et je vois un B et bébé, B et B et bébé. Et tout le monde peut écrire ce mot bébé. C'est écrit exactement comme ça sonne, B et B et. Très bien. Il y a d'autres enfants qui vont sûrement m'envoyer d'autres photos et vidéos. Merci beaucoup d'avance. Les vidéos que je mets et les photos que je mets pas sur YouTube, je mettrai sur notre site privé pour notre classe. Donc vous pouvez aller voir là-bas aussi pour voir ce que les enfants de la classe ont trouvé comme objet pour le son B. Maintenant, je vais vous montrer, alors on va pas voir son visage, mais on va entendre un élève de la classe qui va nous lire des mots que lui, il a trouvés. On va écouter et je vais vous mettre des images. Allez, on écoute. Aristide, tu peux me dire des mots qui commencent par un B? Alors, banane, balade, balle, bille, ballot, bouilloire, baignoire. Ben voilà. Ouais, c'est bien. Et un Banane, bébé. bébé. Merci à tous les élèves qui font le travail qu'il faut tous les jours. J'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de parents qui m'envoient ce que vous faites. Et puis même, je sais que tout le monde est en train de travailler bien à la maison. Donc bravo, bravo à vous tous. Alors, nous allons faire ensemble votre travail de phonologie. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, qui ne peuvent pas faire la fiche, vous allez faire à l'oral avec maman et papa sur l'écran de l'ordinateur, c'est très bien. Pour les autres, vous pouvez colorier comme d'habitude les images. Donc tout de suite, je vais tourner l'écran et vous allez voir mon écran et on va faire le début ensemble et puis le reste vous ferez chez vous. Donc on y va. Regardons les enfants notre fiche de phonologie pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, nous allons chercher un son et nous allons colorier, si on a la possibilité de faire cette fiche, nous allons colorier les images où on entend le son B, B. Moi, je ne peux pas colorier sur mon écran, mais je peux dessiner. Donc, je vais entourer moi les images où on entend le B, B. D'accord? Donc, regardons la première image. Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé. Bébé. Est-ce qu'on entend le son B dans le mot bébé? Mais oui, on vient de voir ça. Donc moi j'entoure, mais vous allez colorier. Okay. On regarde la deuxième image et on voit que c'est une poire. Poire. Est-ce qu'on entend le son B dans le mot poire? Attention, ce n'est pas le B que nous entendons, c'est le P de la lettre P, P, comme poire. Sinon, ça serait le mot boire. D'accord? Et ce n'est pas le même mot. Regardons à côté. Donc là, je n'entoure pas. Là, on voit un doigt. Doigt. Est-ce que dans le mot doigt, on entend le son B, B?
Non. Quelle lettre? Le mot doigt commence avec quelle lettre? Doigt. Mais oui, c'est le D, ce n'est pas le B, c'est le D. Alors regardons juste à côté, donc je n'entoure pas, et je viens à côté et je vois des bottes. Ah, ça me fait penser aux alphas, ça. Des bottes. Vous entendez le son B dans le mot botte? Mais oui, le mot botte commence avec un B. Donc moi j'entoure et vous allez colorier. On descend. Deuxième ligne, je vois une coupe. Coupe. Est-ce que vous entendez le son B dans le mot coupe? Attention, c'est le P qui fait P qu'on entend. Ce n'est pas le B. Regardons à côté. C'est un balai. Ah, là aussi, c'était dans la photo que nous avons vue tout à l'heure. Balai. Oui, le mot balai, il y a le B au début. À côté, nous voyons un dromadaire. Dromadaire. Oui ou non? Vous entendez le son B? Attention, c'est le D et non pas le B qu'on entend. Et enfin à côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est une bouteille. Bouteille. Est-ce qu'on entend le son B dans le mot bouteille? Oui, ou au début ou à la fin? Oui, mais oui, c'est au début. On a la syllabe bou qu'on écrit B-O-U. On voit le mot bouteille qu'on écrit B-O-U. Très bien. Alors, descendons. Je vais vous donner la liste de mots. Et vous allez compléter ça chez vous, sans moi. Donc, soit à l'oral avec maman et papa, soit vous pouvez imprimer et en ce cas-là, vous coloriez. On regarde le mot ici, c'est un bonbon. Bonbon. À côté, citron. Citron. Ensuite, crabe. Crabe. À côté, couteau. Couteau. Très bien, on descend. Cadeau. Cadeau. À côté, robinet. Robinet. Très bien. À côté, cafetière. Cafetière. À côté, bague. Bague. On descend. Drapeau. Drapeau. Ensuite, bateau. Bateau. À côté, bracelet. Bracelet. Et enfin, étoile. Étoile. À vous maintenant de compléter ce travail, les enfants, à la maison. J'espère que ça vous a aidé de faire les deux premières lignes ensemble. Souvenez-vous qu'il faut faire attention avec le B et le P. Ce n'est pas le même son. Il faut aussi faire attention avec le B et le D. D'accord? Donc, ce n'est pas la même lettre. Donc, à vous de terminer ce travail. Alors,
en écriture aujourd'hui, les enfants, comme d'habitude, nous allons écrire la date. Donc, pour ceux qui écrivent en lettres majuscules, on écrit le M, M, A, R, mar, mardi, 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 mardi. 7. Je commence en haut, je pars vers le droite, je descends en diagonale et je lui donne sa ceinture. Mardi 7 avril, le A, V, Av. Oula. Pardon les enfants, c'est parce que je tiens mon caméra et je écris en même temps. Donc c'est pas toujours simple. Avril. Ok. Mardi 7 avril. Pour ceux qui écrivent en attaché, pour le M, nous allons faire un pont, 2 ponts, 3 ponts. On fait attention, on pose bien les lettres sur la ligne violette. Et pour les petites lettres, on va monter jusqu'à cette petite ligne bleue. Ensuite, le A, on commence en haut. On fait le tour. On lève le crayon. On fait la canne à l'envers qui devient le R. Ensuite, pour le D, je commence comme pour le A. Je fais mon rond. Ensuite, la canne va commencer beaucoup plus haut. Et la canne à l'envers devient le I. Et là, j'ai le mot mardi. 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 Le numéro 7, c'est pareil qu'en haut. Je pars vers la droite, je descends en diagonale et je lui donne sa ceinture. Ensuite, le mot avril. Un petit trait, un rond, une canne à l'envers qui vient devenir un V. Le V, nous n'avons pas appris encore. C'est normal si c'est difficile. Avril. Si vous pouvez écrire mardi en attaché et pas avril, mais allez-y, faites mardi en attaché, puis 7 avril, il n'y a pas de souci. Pour aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà maîtrisé le B en majuscule, vous n'avez pas besoin de refaire. Par contre, si vous n'avez pas maîtrisé, allez-y, vous pouvez me faire une ligne de B. Et en dessous, alors pour ceux qui n'arrivent pas du tout à faire le B, vous allez d'abord me faire des boucles. On va se remettre en tête les boucles. Bien sûr, je parle juste aux enfants qui n'ont pas pu faire le B hier. C'était trop difficile. Ok. Une fois que vous avez maîtrisé la boucle, c'est plus simple de faire le B. Alors, je vais vous remontrer aujourd'hui. On part de la ligne violette. On monte jusqu'à la deuxième ligne bleue. On fait une boucle. On revient en bas et on fait une petite boucle. Alors, il y a une élève qui m'a montré une vidéo d'elle en train d'écrire cette lettre B. Je vais vous montrer parce que je trouve qu'elle a très très bien fait. Et je suis sûre que vous êtes plein à faire de l'écriture chez vous. Très très bien aussi. Une fois que vous avez fait les B, si vous n'avez pas pu hier, vous allez continuer le travail sur le prénom. À vous. Voici la vidéo d'une fille de notre classe qui écrit la lettre B. Bon, hier en maths, les enfants, nous avons parlé des formes. On a commencé à parler par parler des formes qu'on connaît déjà,
le carré, le rectangle, le rond et le triangle. Et ensuite, nous avons vu une nouvelle forme, une forme solide qui s'appelait comment? Le cube. Le cube, très bien. Alors, voici un des exemples. Il y a une élève qui a fait une chasse au cube chez elle et elle nous a envoyé une photo pour montrer à la classe. Regardez. Et elle a eu raison, tous ces objets sont des cubes. J'espère que tout le monde a pu faire cette chasse au cube, mais c'est pas trop tard. Vous pouvez faire ça toute la semaine. Mais aujourd'hui, je vais essayer de construire avec vous un cube. Donc pour cette activité, vous allez avoir besoin de pâte à modeler et d'un genre de bâton. Alors moi, j'ai pas de pâte à modeler, mais j'ai de la pâte à fixe. Ça marche. J'ai des bâtons comme ça. On pourrait aussi utiliser des cure-dents. On pourrait aussi utiliser des allumettes. D'accord? Donc, plusieurs options. De toute façon, tout ce qu'il faut, c'est un genre de bâton et quelque chose qui peut coller au bâton pour faire des sommets. Donc, on a dit que le cube, on le fabrique. Alors, je vais bouger mon appareil pendant que je vous parle. Hop là. Nous avions dit que le carré, c'est une forme avec 4 côtés et 4 sommets. Donc, tout de suite, pour former un cube, il faut déjà former un carré. Donc, j'ai besoin de 4 côtés. 1 côté, 2 côtés, 3 côtés et 4 côtés. Attention, il faut que chaque côté soit de la même longueur. Donc, je ne peux pas prendre, par exemple, ça pour un côté et ça pour l'autre. Bah non, ça marche pas. Il faut que chaque côté soit de la même longueur, sinon ça va pas être un carré. Donc, ensuite, j'ai besoin de 4 sommets. Et les sommets, on va faire des petites boules de pâte à modeler ou dans mon cas, pâte à fixe. Donc, je fais... Si vous voulez faire avec moi, vous mettez en pause la vidéo. Vous allez chercher ce qu'il faut et puis vous revenez à la vidéo. Alors, j'ai mes 4 sommets, j'ai mes 4 côtés. Donc, je vais simplement prendre un de mes côtés et je vais attacher un sommet là et un sommet là. Et à mon avis, je n'ai pas du tout mis assez de pâte à fixe. Alors, vous, ça sera plus simple avec de la pâte à modeler. J'avoue que la pâte à fixe, il y a mieux comme outil. On fait ce qu'on peut. Alors, donc, on a un côté et 2 sommets. Et là, on va attacher un autre côté, comme ça. Et ça nous donne 2 côtés. Au bout, il faut qu'on attache un autre sommet. Et là, on a 3 de nos 4 sommets. Et 2 côtés. Regardez, 1, 2, 3 sommets et 2 côtés. Donc, je vais ajouter un autre côté. En fait, pour ajouter, je mets le bâton dans la pâte à modeler. Comme ça, ça se colle. Il faut... Bon, on a déjà fait ça en classe, donc les élèves vont savoir. Donc là, j'ai 3 côtés et 3 sommets. Et là, il faut que j'ajoute mon dernier sommet et puis mon dernier côté. Et après, je vais avoir un carré. Voilà, 1, 2, 3, 4 sommets et 4 côtés.
Et je vais tout de suite mettre ça comme ça. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Voilà. Ok. Maintenant, vous voyez mon carré. Ok. Ensuite, je vais renforcer un petit peu mes sommets parce que je pense que, à mon avis, j'ai pas mis assez de pâte à fixe. Ok. Ensuite, pour continuer le cube, je vais avoir besoin de 4 bâtons de plus. Et je vais simplement mettre un bâton comme ça dans chaque sommet. Je vais mettre un bâton vers le haut. Ok. Et 4. Est-ce que tout le monde voit? Je pense que oui. Ok. Qu'est-ce qui manque? C'est tout ouvert là-haut. Il nous faut un deuxième carré ici. Donc, j'ai besoin de 4 bâtons de plus pour faire 1, 2, 3 et 4. Je vais les prendre. Allez, des bleus cette fois. Ok. Donc, alors là, cette partie, c'est plus difficile. Je vais mettre 4 sommets de plus. Donc 1, parce que je suis en train de former un deuxième carré. 2, et c'est là où vous avez besoin d'une grosse boule, sinon ça ne colle pas comme il faut. Ça, vous allez voir. J'utilise une quantité de pâte à fixe, pas possible. 3 et 4. Donc dans mon cube, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés pour le moment, mais je vais en ajouter 4 de plus. Regardez, pour terminer mon cube, il faut ajouter 4 côtés de plus. Alors là, ça me fait un carré ici, 2 carrés. On a dit que le cube avait combien de faces? On a dit que le cube avait 6 faces. Et on sait qu'il y a 6 faces parce qu'on peut compter sur un dé. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc, 1 en bas, 2, 3. 4. Là, c'est notre 4e carré. Là, à côté, c'est mon 5e carré qui est ici. Et bah, là où je viens de faire avec le bleu, mon 6e carré. Alors, oula, c'est collé à la table. Alors là, il faut que je fasse sans casser, sans casser. Ok. Là, vous pouvez voir que j'ai fabriqué un cube de 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Oula. Et on peut voir que le cube n'est pas pareil que le oula, le carré. Donc, avant que ça tombe, à vous de construire chez vous.
si possible, un cube. Si vous voulez prendre des photos, allez-y. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas pu faire la chasse au cube à la maison, ça sera le moment de le faire. Bon, ça va tomber mon cube, donc je vais y aller. À vous. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un peu d'anglais. Donc, on va tous mettre son chapeau d'anglais. On va commencer par chanter The Wheels on the Bus. Et ensuite, on va apprendre des nouveaux mots qui vont avec notre histoire. Souris, tu veux un biscuit. On va apprendre un peu de vocabulaire en anglais pour que vous puissiez entendre l'histoire en anglais et la comprendre. Donc, I'm ready. The wheels on the bus go round and round. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The horn on the bus goes beep, beep, beep. The doors on the bus go open and shut. The driver on the bus says, move on back. The babies on the bus say, wah, wah, wah. The mommies on the bus say, shh, shh, shh. Are you ready to sing? Sing. Oh, 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 oh. All right, let's sing. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The babies on the bus say, wah, 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 wah. The babies on the bus say, wah, 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 all through the town. The mommies on the bus say, shh, 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 shh. The mommies on the bus say, shh, 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 all through the town. Very good, class. Okay, now we're going to listen to some words from our story, If You Give a Mouse a Cookie. Listen and repeat. Écoutez et répétez. If you give a mouse a cookie. If you give a mouse a cookie. Give. Give. Mouse. Mouse. Cookie. Cookie. Glass of milk. Glass of milk.
glass of milk. Verre de lait. Glass of milk. Straw. Straw. Napkin. Napkin. Mirror. Mirror. See. See, ça veut dire voir. To see. To see. Milk mustache. Moustache de lait. Milk mustache. Milk, c'est le lait. Lait. Milk. Mustache. Hair. Cheveux. Hair. Cut. Cut. Haircut. Broom. 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 Haircut. Haircut. Cut, c'est couper. Donc, haircut, c'est couper les cheveux. Hair. Milk mustache. See, to see. Mirror. Mirror. Napkin. Napkin. Straw. Glass of milk. Cookie. Mouse. Give. Bon, maintenant qu'on connaît quelques mots de notre histoire, je vais commencer à vous la raconter en anglais, mais on va pas tout lire aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas encore tous les mots. Donc, comme vous savez, ça s'appelle If you give a mouse a cookie. Si tu donnes à une souris un cookie, un biscuit. Ok, j'y vais. If you give a mouse a cookie. If you give a mouse a cookie, then the mouse will ask for a glass of milk. When you give the mouse the milk, he will ask you for a straw. When the mouse is done drinking, he will ask for a napkin. The mouse will want to look in a mirror to see if he has a milk mustache. When the mouse looks in the mirror, he will see his hair needs to be cut. The mouse will cut his hair, then he will want a broom. A broom. The mouse will want to sweep every room in the house. On va arrêter là pour le moment les enfants et vous pouvez enlever vos chapeaux d'anglais. On va faire,
c'est la fin de notre journée. Donc, je vais vous donner des dernières consignes pour aujourd'hui. Et puis, ça y est. Bravo tout le monde. Ça y est, on est à la fin de la journée. Donc, pour vous, à faire aujourd'hui, si vous pouvez faut construire un cube avec ce que vous avez à la maison. Il y a une fiche de phonologie sur le son B, d'accord, à faire. Sinon, vous faites à l'oral avec maman et papa sur l'ordinateur. Je vais aussi vous donner une petite fiche, mais c'est juste si vous avez envie. C'est une chasse aux fleurs pour le printemps. Mais c'est si vous avez envie. Sinon, les enfants, vous pouvez continuer à garder les yeux ouverts pour les cubes chez vous et pour les choses qui ont la lettre B dedans. Et sinon, on se verra demain pour une autre journée à la maison. Au revoir!